En juillet 1908, l'Empire ottoman est ébranlé. Un groupe d'officiers originaires des Balkans, les jeunes Turcs, renverse Abdulhamid avec le soutien de comités révolutionnaires arméniens, albanais et macédoniens. Éprouvés par la violence de l'ancien régime, les élites arméniennes oscillent entre espoir, méfiance et rejet, car sous le discours officiel du Parti jeune turc, prônant l'égalité de tous les citoyens de l'Empire, pointe une idéologie fermement nationaliste. Un vent de liberté souffle malgré tout sur l'Empire, et l'Union entend bien en profiter, d'autant que dans les provinces, la paysannerie arménienne est toujours victime d'agressions kurdes et des pratiques discriminatoires de l'administration ottomane. Mais alors que l'Union tente de s'implanter sur l'ensemble du territoire anatolien, la Cilicie bascule dans la violence. En avril 1909, 25 000 Arméniens sont massacrés par une partie de la population turque, des bandes irréguliers et l'armée ottomane. Près de 5 000 maisons, fermes, écoles, églises et boutiques sont réduites en cendres. On dénombre 90 000 sans-abri et 8 000 orphelins. L'une des régions les plus dynamiques de l'Empire est ruinée et la population arménienne réduite de moitié. Tandis que le patriarcat arménien de Constantinople prend en charge les orphelinats et assure la gestion politique des événements, en se demandant qui des jeunes Turcs ou des fidèles d'Abdulhamid ont ordonné les massacres, l'Union lance une souscription nationale pour venir en aide aux sinistrés. Les fonds récoltés lui permettent aussi de transférer des rescapés en Égypte et de fonder un orphelinat dans la ville cilicienne de Dörtyol. Avec les massacres de Cilicie, l'Union vient d'être confrontée pour la première fois à la violence de l'État ottoman. Mais rien encore ne laisse présager de ce qui va advenir. Les événements survenus en Cilicie ne font que confirmer l'importance de la mission de l'Union et marquent durablement les esprits de tous les Arméniens établis en diaspora. De Buenos Aires à Jérusalem, en passant par Los Angeles, Worcester, Paris, Marseille et Salonique, plusieurs dizaines de comités sont créés pour soutenir le projet éducatif, économique et culturel de l'Union dans l'Empire. En 1912, une trentaine d'écoles provinciales reçoivent déjà des subventions de l'Union, qui ouvre de nouvelles classes, agrandit les établissements scolaires et fait construire une école normale d'instituteurs à Vannes. Au fil des mois, son champ d'action s'élargit. Elle acquiert des terres agricoles qu'elle cède ensuite aux paysans et s'engage dans la santé en finançant des hôpitaux. Peu à peu, la condition des Arméniens s'améliore dans les bourgs, les villages et les quartiers arméniens des métropoles régionales. C'est dans l'une de ces cités, à Urfa, l'antique Édesse, située au carrefour des grandes routes commerciales de la Haute Mésopotamie, que naît Aram Melikian le 11 avril 1912. L'enfant est baptisé à la cathédrale Sainte-Mère de Dieu, située au cœur du quartier arménien. Ses parents, Vartan et Anouch, enseignent l'arménien et le turc au collège rattaché à la cathédrale. Aram n'a pas de grands-parents. Tous ont été exterminés pendant les massacres de 1895. Orphelins depuis leur prime enfance, Vartan et Anouch entourent leur fils d'une attention particulière, modelée par leur propre déchirure. Chaque instant partagé en famille est vécu intensément. Les messes, la découverte de l'agitation et des odeurs du bazar, les promenades dans la citadelle qui domine la ville et les visites chaleureuses du parrain d'Aram, Levon Yotner-Perian. Issu d'une famille de notables, Levon est un patriote, un terrien et un homme cultivé et respecté de tous, qu'il soit turc, kurde ou arménien. L'équilibre est de courte durée. En septembre 1912, un conflit en gestation depuis des décennies éclate dans les Balkans. Une coalition des armées grecques, bulgares et serbes affronte l'armée ottomane pour libérer la région du joug turc. En moins de 3 mois, l'armée impériale est mise en déroute. Après 6 siècles de domination sans partage, l'Empire ottoman vient de perdre la quasi-totalité de ses provinces européennes. Le traumatisme de la défaite et du démembrement entraîne la radicalisation du comité jeune turc. L'insécurité se répand comme une traînée de poudre dans les provinces arméniennes. Fin 1912,
La situation est telle que les cercles politiques arméniens décident d'internationaliser la question des réformes en Arménie, restée en suspens depuis le traité de Berlin en 1878. Après de longs mois de débats, un projet de réforme est adopté par les puissances. La réaction des jeunes Turcs ne se fait pas attendre. En janvier 1914, un plan d'homogénéisation de l'Anatolie est discuté au cours de réunions secrètes du comité jeunes turcs. Le plan prévoit la déportation des Grecs, puis celle des Arméniens en Syrie et en Mésopotamie.